L'agrupament pastoral d'Us és una de les organitzacions col·lectives de muntanya més antigues del Cossegon. L'agrupament gestiona un ramat de 2.500 ovelles tarasconeses i 100 vaques de raça gascona. Jean Benazà n'ha estat el pastor durant més de 30 anys, en els quals ha format molts joves candidats per l'ofici de pastor. Je suis fils d'agriculteur et après j'ai été toujours éleveur et je me suis après dirigé vers la montagne, tout ça, vers la transhumance, quoi. Et j'ai commencé au Mont-Rouge, là-bas. J'ai passé 11 ans et puis après je suis venu ici, j'ai passé 30 ans, quoi. El maneig del ramat en escabots que fan l'estiva de Puy és típica de les estives del Cossegon. Aquesta pràctica permet que les ovelles es dispersin en petits grups en un sector de la muntanya i puguin aprofitar les zones escarpades on la qualitat de l'herba és més bona. La topografia del terreny, el clima i el nombre d'animals presents a la muntanya exigeixen la presència d'un pastor que asseguri la bona gestió del ramat i les pastures durant tota la temporada d'estiu. És indispensable tenir les competències tècniques i les aptituds físiques per assegurar dia a dia una bona gestió de la pastura i les cures dels animals, malgrat els forts desnivells i el ritme exigent del ramat. Donc en fait, quand j'étais petit, j'avais mon oncle qui était berger dans le Luchonnet. Et en fait, j'y passais mes vacances, juillet, août, à garder les brebis avec mon oncle. Et j'avais 10 ans, quoi. Et ça m'est toujours resté dans la tête de faire ce métier grâce à mon oncle, quoi. Et donc après, un jour après, voilà, j'ai eu un parcours agricole, donc en Charente-Maritime, en vaches laitières, céréales et vignes. Et un jour, bon, j'avais fait le tour de tout ça et j'ai tout plaqué pour réaliser quelque part mon rêve, quoi, mon rêve d'enfant, quoi. Je veux dire, bon, Jean m'a appris la base du métier de berger, quoi. Voilà, en Ariège. Alors donc en fait j'ai fait la formation de berger à Saint-Giron en 2012. Voilà. Et donc j'ai été placé donc, sur l'estive de Pouille. Après le stage, donc, je suis parti sur une montagne à côté, donc à Betmal, donc au Vallier. J'y suis resté 4 ans. Et donc j'ai fait 4 ans là-bas à Espug et après j'ai arrêté là-bas et Paco m'a proposé la place à Pouille parce que Jean prenait la retraite. Ici, sur 30 ans, j'ai dû prendre 25-26 stagiaires, quoi. Oui, disons sur les 25, il y en a quand même qui sont restés bergers. Disons au moins la moyenne, quoi. Le reste, bon, non, ils se sont peut-être trompés de stage, quoi. Enfin, bon, voilà, quoi. Mais moi, je ne sais pas maintenant, je n'ai pas fait les comptes, mais à une époque, j'avais une dizaine de bergers, quoi. Dans les Pyrénées, quoi. On monte le 1er juin, et puis l'objectif c'est de packager à la montagne au fil de la saison. Donc au début on package un peu le bas, après on les laisse un peu monter, tout ça. Après on les change de quartier, donc en fait on fonctionne un peu une semaine sur un quartier, une semaine sur un autre quartier. Voilà, chaque semaine on change de quartier. Et après, tous les dimanches, en fait, il y a un tour de permanence qui est établi
avec les éleveurs et on passe les brebis au parc. Et donc on les passe en revue pour soigner les brebis qui sont malades, c'est-à-dire Panarie, Piétin, les plaies. Et après, à la saison, trier les brebis prêtes à agnoler. Voilà. Et puis ici, il est comme chez lui. Un moral d'acier, une forme physique, oh, il est chouette. On a de la chance même d'être tombé sur lui. Quoi, parce que... Ah, bah, entre nous deux, on était assez complices quand même. Ça a mis du temps à se mettre en place, mais à la fin, on était complices. On n'avait pas besoin de se parler pour se comprendre, quoi. Ça a bien fonctionné, quoi. J'en ai un bon souvenir. C'est pas évident toujours parce qu'il faut s'adapter au milieu. C'est rude, hein, quand on voit toutes ces pentes et tout ça, physiquement, il faut... Et puis même aussi moralement, quoi. Ils ne savent pas soigner une bête, enfin, bon, c'est tout un truc, hein, quand même. Hein. Ah, oui. Mais au fil des années, après, on s'améliore, quoi. Ouais, ouais. Et puis on écoute les vieux, quoi. C'est plus qu'une passion, c'est une vie, quoi. C'est une vie... moi, je ne vivais que pour les bêtes et la montagne, quoi. Oui, oui, ça c'est vraiment une grosse passion, quoi. C'est convivial. Après, on travaille, mais après, c'est dans la bonne humeur, quoi. Voilà. C'est important, le côté humain. Ah, moi, je dis, il faut passion mentale et physique. Bon, déjà, il faut être passionné, déjà, il faut être passionné des bêtes, et puis passionné de la montagne. C'est primordial. Washed away with the turn of the moon, left him alone in his wood paneled room, with only the fiery furnace roar and the sound of silence at his door. It burned at his ears till he turned and ran down the banks of the canyon. He flew with the sand. Down he kept going till